Bonjour, chers amis téléspectateurs. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, vous êtes les bienvenus à cette émission. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet très intéressant et très important. C'est le sujet de la vie éternelle. Et c'est un sujet qui revient très souvent dans la parole de Dieu et même aux lèvres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est très important pour nous, enfants de Dieu, de comprendre ce que c'est que la vie éternelle. Alors, pendant ces quelques temps, nous allons parler de la vie éternelle et nous allons parler des implications de la vie éternelle sur la vie du croyant et sur la vie des hommes et des femmes en général. Il y a un passage biblique qui est très populaire, que tout le monde connaît, ou presque, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En d'autres mots, Jésus est mort sur la croix, de cette mort atroce, afin que nous ayons la vie éternelle. Et si Dieu a donné son Fils unique afin que nous ayons la vie éternelle, eh bien, c'est que le don de la vie éternelle est un don précieux de Dieu. Et que la vie éternelle est donc un don important pour nous. Il nous est donc important de chercher à comprendre le sens de la vie éternelle, l'importance de la vie éternelle et l'implication de la vie éternelle sur nos vies. Alors la question est donc de savoir qu'est-ce que la vie éternelle? Eh bien, quand tout de suite on nous demande, si on vous demandait tout de suite qu'est-ce que la vie éternelle, et je suis sûr que la première chose qui nous viendrait à l'idée, c'est la conception ou alors la pensée d'une vie sans fin. Eh bien, ce qui est éternel est quelque chose qui n'a pas de fin. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait correct. Mais est-ce que quand la Bible parle de la vie éternelle, est-ce que la Bible se limite simplement à une vie sans fin? Laissez-moi vous poser cette question autrement. Nous allons tous certainement avoir une vie sans fin. Mais cela revient-il à dire que tous auront la vie éternelle, telle que la Bible en parle? Ou alors, laissez-moi vous donner un exemple encore plus intéressant. Les démons auront une vie sans fin. Satan même aura une vie sans fin. Mais cela revient-il à dire que les démons ont la vie éternelle ou que Satan a la vie éternelle? Certainement pas. Alors quand la Bible nous parle de la vie éternelle, c'est vrai que c'est une vie sans fin, mais ce n'est pas une vie simplement quantitative, mais c'est plutôt une vie qualitative. Et ce n'est pas tous les êtres humains et tous les esprits qui partagent le don de la vie éternelle. Il y a une autre chose qui me vient à l'esprit quand nous parlons de la vie éternelle dans la parole de Dieu. Il y a aussi le fait que la vie éternelle est présentée comme une promesse future. Eh bien, le Seigneur Jésus en parle lui-même, quelquefois dans la Bible, et il présente bien la vie éternelle comme une promesse future, une réalisation future, une chose à laquelle nous devons nous attendre dans le futur. Et c'est tout à fait vrai, et c'est tout à fait raisonnable, et c'est tout à fait biblique. Et nous avons le droit d'avoir cette espérance future de la vie éternelle, puisque notre Seigneur nous en parle. Mais il y a plus que ça dans la parole de Dieu. Bien-aimés, il y a plus que le temps, il y a plus que la quantité, il y a aussi la qualité de la vie éternelle dans la parole de Dieu.
Alors, nous lisons dans le livre de Marc, au chapitre 10, à partir du verset 29, et je lirai plutôt à partir du verset 28. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Alors ici, il y a l'idée de la vie éternelle comme étant une espérance future. Le Seigneur Jésus lui-même dit ici à Pierre que ceux qui ont abandonné, ont tout abandonné dans ce siècle présent, dans cet âge présent, hériteront au centuple de ce qu'ils ont abandonné dans ce siècle présent, mais en plus de cela, il leur sera fait don de la vie éternelle dans le futur. Mais bien aimés, la vie éternelle n'est pas simplement ou seulement une espérance future. Elle est aussi une réalité présente. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. La vie éternelle est bien plus qu'une espérance future, elle est aussi une réalité présente. Eh bien, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans le même livre de Jean, au chapitre 6, au verset 53, la Bible nous dit ceci. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Et au verset 54, il dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. A la vie éternelle dans le présent. Et il continue pour dire, je le ressusciterai au dernier jour. Alors on se rend compte ici que la vie éternelle est aussi une réalité présente. La vie éternelle c'est aujourd'hui, la vie éternelle c'est maintenant. La question se pose alors à chacun d'entre nous de savoir, qu'est-ce que la vie éternelle ? Comment pouvons-nous bénéficier d'un don si nous n'avons aucune idée de ce en quoi consiste ce don? Si nous n'avons pas la révélation de ce que c'est que la vie éternelle, comment pouvons-nous alors en bénéficier? Eh bien, bien-aimés, il est bien pour nous de comprendre le don merveilleux de la vie éternelle. En 1 Jean chapitre 1, nous lisons au verset 2, « Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Et cela pour dire une fois encore que la vie éternelle est donc une réalité présente. Le même Jean, dans le livre de 1 Jean chapitre 5, au verset 16, nous dit ceci. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. » Et alors ici encore, il est question de la vie et de la vie éternelle. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous donne une définition très intéressante de la vie éternelle et qui sera l'objet de notre discussion aujourd'hui. C'est celle qui se trouve dans le livre de Jean, toujours au chapitre 17 et au verset 3. Alors ici, la Bible nous dit ceci. « Or, la vie éternelle
c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, la définition de la vie éternelle que le Seigneur Jésus-Christ nous donne ici, c'est connaître Dieu. La vie éternelle consiste en connaître Dieu. Le sujet de la connaissance de Dieu a été un sujet à polémique à travers les âges. Beaucoup de penseurs, beaucoup de théologiens, beaucoup de philosophes et même des scientifiques ont longtemps réfléchi sur la possibilité de connaître Dieu. Albert Einstein disait par exemple qu'il est impossible de nier l'existence d'une force suprême, qu'il serait même imbécile de nier la présence et l'existence de Dieu. Mais il continue pour dire, personne ne pourra jamais connaître Dieu. Mais ici, le Seigneur Jésus-Christ nous dit que la vie éternelle consiste en quoi? Consiste en connaître Dieu. Qu'est-ce que Jésus veut-il nous faire savoir quand il nous dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu? Est-ce simplement une connaissance superficielle? Est-ce simplement une connaissance intellectuelle? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond que cela? Y a-t-il quelque chose de plus intime que cela? La vie éternelle, bien-aimée, c'est connaître Dieu. Et cette connaissance, je vous le suggère, est une connaissance qui dépasse la connaissance intellectuelle. C'est une connaissance personnelle. C'est une connaissance intime. C'est une connaissance profonde. Alors, la vie éternelle ne consiste pas simplement en une connaissance superficielle ou alors intellectuelle de Dieu. Connaître Dieu comme Jésus nous le fait savoir dans le livre de Jean, au chapitre 17, verset 3. Et cela ne consiste pas simplement à connaître Dieu de façon superficielle ou savoir des choses sur Dieu. Combien de gens professent une certaine connaissance de Dieu? Combien de gens dans la rue disent-ils « Oui, je connais Dieu ». Combien de gens croient-ils en l'existence même de Dieu? Mais la vie éternelle, connaître Dieu, dépasse le cadre d'une connaissance simplement superficielle, simplement intellectuelle de Dieu. Beaucoup de gens connaissent la religion, mais très peu de gens connaissent Dieu. Beaucoup de gens connaissent l'Église, mais très peu de gens connaissent Dieu. Beaucoup de gens connaissent les principes moraux. Beaucoup de gens connaissent les codes de conduite moraux. Mais très peu de gens connaissent Dieu. Laissez-moi vous dire, beaucoup de gens connaissent les bénédictions, les bienfaits de la grâce commune de Dieu. Mais peu de gens connaissent Dieu. Et pour aller un peu plus en profondeur, beaucoup de gens connaissent le ministère. Beaucoup de gens sont impliqués dans le ministère, mais très peu de gens connaissent Dieu. Il y a une déclaration du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu au chapitre 7, qui est une déclaration qui me tient toujours éveillé et qui devrait tenir en éveil chaque chrétien et chaque serviteur de Dieu. Le Seigneur nous dit, ce n'est pas tous ceux qui crient à moi, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Il dit, beaucoup diront en ce jour-là, et c'est le jour du jugement, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Et le Seigneur leur dira, allez loin de moi, car je ne vous ai jamais quoi? Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Et cela implique certainement que cette connaissance de Dieu, cette connaissance réelle de Dieu, cette connaissance personnelle de Dieu, cette connaissance intime de Dieu, cette connaissance même amoureuse de Dieu, leur manquait. Et bien aimé, il est très important pour nous de savoir ce en quoi
ça consiste que de connaître Dieu. Le livre de 2 Thessaloniciens, la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, nous dit ceci au chapitre 1, et je lis à partir du verset 6. « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Au verset 8, la Bible dit ceci. « Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. » Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Alors ici, connaître Dieu équivaut à obéir à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Dans son épître aux Éphésiens, Paul prie pour les chrétiens d'Éphèse. Et il dit ceci, « Je prie que vous puissiez avoir un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. » Que vous ayez un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. L'expression connaître Dieu est donc une expression qui ne concerne pas simplement une connaissance intellectuelle ou superficielle de Dieu, mais une relation personnelle avec Dieu. Il y a dans la Bible quelques analogies de cette relation personnelle que nous avons, que nous devrions avoir avec le Seigneur. Je vais donner au moins 3 analogies de cette relation personnelle. Il en existe beaucoup plus, mais il y a 3 qui, pour moi, sont les plus importantes. Il y a l'analogie du Père et du Fils, il y a l'analogie des conjoints, et il y a aussi l'analogie du berger et de la brebis. Et à travers ces 3 analogies, nous allons comprendre encore mieux le concept biblique de connaître Dieu. Alors le livre de Jean, l'épître de Jean, la première épître de Jean, 1 Jean nous dit ceci au chapitre 3, verset 1. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et juste une toute petite histoire. Je fréquentais il y a plusieurs années une église où tous les chrétiens, tous les membres aimaient à s'appeler serviteurs. Le pasteur appelait tout le monde serviteur. Et les chrétiens, entre eux, s'appelaient serviteurs. Je crois que l'idée derrière cette façon de s'appeler était de relever un peu l'ego de chacun de ces chrétiens pour leur faire croire qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Mais, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu avant d'être serviteurs de Dieu. La relation que Dieu désire avoir avec nous est une relation de père à fils. Il nous a manifesté son amour afin que nous devenions enfants de Dieu. Je suis serviteur de Dieu parce que je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas enfant de Dieu parce que je sers Dieu. Non, je suis d'abord enfant de Dieu. Et parce que je suis son enfant, alors je le sers de tout cœur. Et je le sers avec joie.
Voyez la relation qui existe entre le père et son fils. Et si vous avez des enfants, vous comprenez certainement cette analogie. Il est très important de comprendre le choix des mots et des analogies bibliques. Dieu utilise les mots que nous pouvons comprendre avec notre intelligence, notre culture et notre réalité humaine. Alors Dieu nous dit, vous êtes mes enfants. Laissez-moi vous dire ceci. Avez-vous déjà vu un enfant dans les bras de son père qui prie et qui prie par la foi pour que son père lui donne à manger? Je n'ai jamais vu mon fils qui a 4 ans ou 5 ans prier par la foi pour dire, je suis aujourd'hui, papa, par la foi, je prie que mon père me donnera à manger. Non, il sait que son père pourvoira à ses besoins. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation entre lui et son père. Il n'a aucun doute de l'amour de son père. Il n'a aucun doute de la provision de son père. Il n'a aucun doute de la protection de son père. Et il vit et il marche et il est assuré de l'amour et de la protection de son père tous les jours. Et Dieu nous appelle ses enfants. Nous sommes avant tout ses enfants, avant d'être même ses serviteurs. Et il y a encore deux autres analogies que je voudrais partager avec vous. Alors la deuxième analogie, c'est celle du conjoint. C'est la relation intime qui lie un homme à sa femme. La Bible nous enseigne qu'Adam connut sa femme, Ève, et de leur relation est sortie une progéniture. Et ici, quand le Seigneur Jésus nous dit la vie éternelle, c'est connaître Dieu, il fait référence à une connexion intime, une connaissance tellement intime qu'elle est comparable à la connaissance qui lie l'homme et la femme. Il n'y a pas d'intimité plus intense que celle qui se passe entre l'homme et sa femme. Et voici une idée de la profondeur, de la connaissance que l'homme doit avoir de Dieu. Ou alors que de ce que Jésus-Christ est en train de nous dire quand il nous dit la vie éternelle consiste à connaître Dieu. La troisième analogie qui est importante, c'est l'analogie du berger et de la brebis. La Bible dit dans le livre de Jean, et je vais lire ce passage rapidement, Jean chapitre 10 au verset 14. Jean chapitre 10 au verset 14. La Bible nous dit ceci. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Alors ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle de lui-même comme étant le bon berger. Il dit, le bon berger connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Ici encore, le Seigneur fait usage d'une réalité de la vie communautaire, de la vie de tous les jours du peuple de son temps et du peuple juif. Les bergers entretiennent une telle relation avec les brebis qu'il est possible à un berger d'identifier sa brebis ou ses brebis parmi plusieurs autres brebis. Il est possible à une brebis de suivre son berger parmi plusieurs bergers. Et donc, il y a une complicité, une sorte d'intimité entre le berger et la brebis. Je suis le bon berger, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et elles me connaissent.